Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va faire une review du dernier gros show de H2O, donc qui était le show H2O Last November. Donc on va parler évidemment de la continuation et même de la fin de la feud finalement entre le clan 440 et le roster H2O au final, qui a été une feud qui a rythmé 2021 pour H2O, puisque du coup Last November c'était le show de Ricky Shane Page contre Matt Tremont qu'on attend depuis assez longtemps, que personnellement j'avais prévu le match déjà depuis au moins le mois de mai-juin. Ça m'a hypé pas mal de voir ce match. C'était évidemment la tête d'affiche, le match tête d'affiche du show, même si en soi il y avait d'autres affiches qui étaient plutôt sympas je trouvais, comme le match de championnat tag team avec Chris Bradley et Christian Ross contre Eddie Only et Gregory Iron. Il y avait également le Keith Urtin Atticus Cogar pour le titre Danny Havoc Hardcore qui m'a hypé bien. Bon voilà, non franchement on avait une belle carte produite par H2O. Tout n'était pas parfait enfin je veux dire en termes de hype, mais on était quand même sur une très belle hype pour le show dans l'ensemble. Du coup on va donc pouvoir commencer la review de ce show H2O Last November 2021, donc qui s'est déroulé dans la nuit du 27 au 28 novembre. Alors déjà l'opener c'était un match qui opposait Jimmy Lyon à Mark Angel. Il a été remporté du coup par Mark Angel. Personnellement c'est un match que j'ai pas trouvé dégueulasse, franchement c'était même en soi donc ça allait pour le peu de temps qu'on avait, parce que oui c'était un match assez court, hein, faut savoir, ce Mark Angel Jimmy Lyon. Personnellement je lui ai mis la note de 2,25 parce qu'on est quand même sur un match qui est extrêmement lambda, qui est extrêmement moyen dans ce qu'il fait, et je veux dire c'est même pas forcément ce que j'aurais voulu voir en opener. Je veux dire c'est un match que t'aurais clairement pu éviter. Après bon voilà, c'est pas non plus horrible, mais y a rien de vraiment intéressant dans le match et y a rien de vraiment captivant. Après bon c'est un match de Jimmy Lyon donc c'est pas hyper surprenant. Jimmy Lyon il peut avoir quand même des bons matchs, hein, des fois. Il avait eu un bon match, je crois, c'était contre Marcus Matters, il y a pas très très longtemps. Donc voilà, non, Jimmy Lyon, c'est pas non plus une brêle, mais bon, c'est pas lui qui va produire les matchs les plus intéressants. En face, Mark Angel, je vous avoue que il me dit trop rien. Enfin, je m'en fous un petit peu de Mark Angel. Donc voilà, c'est pas le match qui me donnait le plus d'intérêt déjà. Premièrement, et deuxièmement, bon voilà, on est sur un match qui est extrêmement random où il se passe vraiment rien de notable. Voilà, victoire de Mark Angel. Personnellement, ça m'a un petit peu surpris parce que Jimmy Lyon est quand même un peu plus régulier chez H2O. Mais bon voilà, rien de bien choquant non plus, surtout vu la faible importance finalement de ce match donc remporté par Mark Angel. Du coup voilà, donc par rapport à l'opener, on va désormais pouvoir passer donc au deuxième match du show. Le deuxième match du show c'était un number one contendership match pour les championnats H2O Tag Team, donc avec Alex Stretch et Drew Blood qui affrontaient The Lone Rangers, Jeff Cannonball et Mitch Valen. Le match a été remporté assez logiquement par les Lone Rangers, sachant que dans tous les cas, Alex Stretch et Drew Blood, je les voyais pas du tout aller challenger pour les titres H2O Tag Team. En face, t'as Jeff Cannonball, qui est un des visages de H2O, et Mitch Valen, qui est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène en ce moment. Donc bon, le résultat me paraissait évident à titre personnel. Après le match en lui-même était plutôt correct, j'ai trouvé. Bon personnellement j'ai mis 2,75 parce que bah ça reste un match de Jeff Cannonball. Du coup il y a quand même quelques séquences qui sont vachement sloppy. Mais bon, quand c'est Mitch Valen dans le ring c'est toujours assez sympa je trouve. Jeff Cannonball comme j'ai dit vraiment moins. Les échanges de Mitch Valen, Drew Blood sont assez cool dans le match. Oui on est quand même sur un match qui est au final assez random, qui est pas très très long, mais qui est correct à voir. Voilà, je veux dire bon c'est loin d'être horrible. C'est à 2,75 pour moi, j'aurais peut-être pu mettre 3, j'ai peut-être été un peu sévère, mais au final oui, de toute façon on est sur un match qui vaut à peu près cette note là. Et par contre ça m'a surpris que ce match soit aussi bas dans la carte. Je m'attendais à l'avoir genre un ou deux matchs plus haut quand même, sachant qu'on est sur un match number one contendership pour les tag teams et qu'on a aussi Jeff Cannonball sur le match, donc je pensais quand même le voir plus haut dans la carte. Après bon c'est pas hyper dérangeant outre mesure. Du coup voilà, donc par rapport à ce match je pense pas qu'il y ait grand chose à dire non plus par rapport au match en lui-même. Voilà, c'était assez moyen, sans grand plus, donc 2,75 pour ma part. On va désormais pouvoir passer donc au troisième des 9 matchs du show. Le troisième match du show du coup c'était un 10-man elimination tag team match, avec déjà d'un côté l'équipe de Heidenball, Moose, White Trash Forever, donc White Trash Forever qui est le clan de Bruce Gray, Ron Mitis et Tyler Vox, qui affrontait du coup The Kirks, donc Brendan et Casey Kirk, Gigi Everson, Bam Sullivan et Adonis Valerio. Le match a du coup été remporté par l'équipe de Sullivan, Everson, Valerio et les Curse. Donc personnellement c'est un match que j'ai pas trouvé mauvais, hein, très honnêtement. J'ai mis 2,75 parce qu'il y a quand même pas mal, la plupart des éliminations sont très lambda, hein, j'ai trouvé. L'élimination de Brendan Kirk m'a fait
voilà, c'était assez ok. À titre personnel, je m'attendais à peut-être un peu plus de résistance de la part de Moose dans le match, face à l'équipe adverse, mais bon voilà, à part ça, non, on est sur un match qui est très très lambda, qui finalement, je sais même pas vraiment pourquoi finalement il a été booké, parce que bon, un 10-man Elimination Tag Team match, on n'a pas vraiment besoin comme ça dans ton show, surtout avec ces catcheurs là, bon, c'est pas vraiment, ouais, non, c'était pas vraiment un besoin, donc personnellement, ça m'a un peu surpris. Après, en lui-même, le match, c'est pas dégueu à voir, hein, y a pas de souci, mais c'est skippable très très facilement, dans le sens où finalement, il y a aucune décision importante qui a été prise niveau booking, il y a rien de vraiment choquant, enfin, je veux dire, bon voilà, le résultat était quand même attendu, sachant que de plus, dans l'équipe gagnante, tu as le récent vainqueur de la Hustle Cup, donc Adonis Valerio. Donc Adonis Valerio qui est en train d'avoir un petit push en ce moment. Donc voilà, là c'est bien de ce côté-là, tu vois, de donner un petit push à Adonis Valerio en ce moment. La première fois que je l'avais pu le voir, Adonis Valerio, c'était dans la WrestleMania Week, dans justement le show H2O du week-end. Personnellement, le show H2O qui était du coup il me semble Misery Business, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était un show un petit peu avant, parce que Misery Business c'était quand même le show du RSPG River. Je crois que c'était Subterranean Violence volume 8 ou 9, me semble. Mais du coup, Adonis Valerio, c'est quand même un worker que j'aime bien personnellement, et le voir un petit peu mis en avant en ce moment, ça me fait plaisir. Après, oui, pour revenir au match en lui-même, c'est très lambda, c'est pas vraiment à rattraper, et le résultat est assez logique. Voilà, j'ai mis 2,75 à titre personnel. Du coup, voilà, donc par rapport à ce match, on va désormais passer au quatrième match du show. Alors le quatrième match du show, c'était Devon Moore qui affrontait Bobby Beverly. Le match a été remporté par Bobby Beverly par count out. Donc voilà, 4-4-0 qui prend tout de même une victoire, bon, même si c'est pas extrêmement clean, parce que Devon Moore va y avoir une intervention pour qu'il se fasse count out, et pour que Bobby Beverly en profite pour remporter la victoire. Mais bon, en soi, le match en lui-même était assez sympa. Bobby Beverly, son heel work, personnellement, je le trouve assez bon. Tu as réussi à trouver une manière de faire perdre Devon Moore qui était absolument pas décrédibilisante et qui pouvait commencer une éventuelle feud. D'ailleurs, je m'attends peut-être à avoir un rematch entre Bobby Beverly et Devon Moore, personnellement, au vu de comment s'est terminé celui-ci, et pourquoi pas donner la victoire à Devon Moore, personnellement, au vu d'une autre feud. Mais oui, dans son ensemble, le match en lui-même est plutôt correct. Personnellement, j'ai mis 3 étoiles, voilà. On est typiquement sur un match undercard, qui au final assez random, mais assez sympa à voir avec Bobby Beverly. De toute façon, Bobby Beverly, c'est un catcheur auquel j'accroche de plus en plus, même si bon, évidemment, c'est pas le membre le plus significatif de 4-4-0, ça reste une valeur assez sûre. Donc oui, il a fait une bonne perf, en face Devon Moore est pas mauvais, donc voilà, pour ma part, c'est un bon petit 3 étoiles, rien d'incroyable, mais un match qui se regarde bien. Du coup, voilà donc pour ce match, donc remporté par count-out par Bobby Beverly. On va désormais pouvoir passer du coup au cinquième match du show. Le cinquième match du show, du coup, c'était un freeway match avec du coup G-Raver, Chuck Payne et Declan Grant. On était quand même sur un freeway assez compétitif. G-Raver, il a été dans la World Title Picture cette année. Chuck Payne, il a été champion, c'est le précédent champion juste avant Rick Shane Page. Et Declan Grant, le mec a quand même bénéficié de certaines victoires assez intéressantes chez H2O récemment. Donc oui, donc personnellement, c'était un freeway qui m'a hypé bien, parce qu'on rappelle tout de même que Declan Grant a remporté le tournoi Hardcore Kingdom. Mais du coup, oui, le match m'intéressait bien en lui-même, et c'était un freeway que j'ai trouvé plutôt sympa, titre personnel. J'ai mis 3. Encore une fois, il y a vraiment rien d'incroyable, hein, au final. Et du coup, oui, je me demandais comment allait être booké ce four-way. Au final, c'est Chuck Payne qui a remporté le match, que j'ai pas trouvé illogique personnellement, sachant que t'es quand même sur un récent champion world de ta compagnie, donc bon, vaut mieux le faire gagner là. Après bon, de toute façon, que G-Raver aurait gagné, personnellement, ça aurait pas été une victoire très choquante. Pareil pour Declan Grant, au vu de son année, même si Declan Grant c'est plus le mec à pusher fort en ce moment. Enfin, personnellement, je pense qu'il a déjà eu son push cette année. Donc voilà, non, c'était plutôt logique au final de faire gagner Chuck Payne avec le recul. Ça fait pas avancer quelconque storyline, mais c'était un freeway qui était assez sympa, avec des bons spots, assez violents. Chuck Payne toujours aussi impactant, c'est un bon powerhouse, je trouve. Chuck Payne, franchement, ça fait plaisir de le voir catcher à chaque fois, et les échanges qu'il peut avoir, que ce soit avec G-Raver ou Declan Grant, le montre, hein, très clairement. Donc non, oui, Chuck Payne fait vraiment une bonne performance, c'est pour moi le MVP du match, assez facilement, même si G-Raver et Declan Grant n'ont pas été mauvais, et loin de là. Mais au final, oui, on est sur un match assez lambda qui était bien sympa à voir, bien correct. Et de toute façon, toute la undercard dans sa globalité est très lambda, mais est
quand même assez sympa à voir. Tu vois, c'est genre c'est skippable, hein, mais ça reste bien correct. Je dirais que c'est probablement le meilleur match de l'undercard dans ce match, du coup qui était le match qui concluait donc cet undercard de H2O Last November 2021. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc au match à enjeu hein, qu'on avait pour ce show. Donc on avait 4 matchs de titre dans ce show, à commencer par le match de championnat H2O Tag Team, dans lequel Chris Bradley et Christian Ross défendaient leur titre contre Eddie Only et Gregory Irons de 440. Donc on était sur la troisième défense de titre hein, de Chris Bradley et Christian Ross après les avoir pris à Eric Ryan et Bobby Beverly. Du coup on revient un peu sur une défense contre 440. Du coup le match a été remporté assez logiquement par Chris Bradley et Christian Ross, qui ont donc conservé leur championnat H2O Tag Team. Enfin personnellement voilà, je voyais pas d'autre issue finalement à ce match, sachant qu'on était probablement sur le show et qu'ils devaient vraiment terminer l'invasion de 440 chez H2O. Ils allaient pas leur redonner les titres tag. Là c'était plutôt pour clarifier le fait qu'ils ne reprendront pas les titres tag team. Surtout que t'as essayé, enfin du coup t'avais Bobby Beverly et Eric Ryan qui étaient anciens champions. Maintenant t'as essayé avec 2 autres membres, donc Eddie Only et l'ancien champion H2O Hybrid Gregory Iron, et ça n'a encore une fois pas marché. Le rework était bon hein, très clairement, Eddie Only et Gregory Iron, surtout Gregory Iron hein, j'ai trouvé, qui est vraiment un catcher que j'apprécie pas mal. Chris Bradley et Christian Ross de leur côté ont été assez sympas. C'est enfin franchement je trouve qu'ils ont un bon teamwork, des bonnes combinaisons, ça marche bien, et finalement c'est au vu de comment est présenté le match, voilà, c'est très logique qu'ils remportent le match, qu'ils défendent bien leur titre tag. À titre personnel, le match je le mis 3 parce qu'il a rien de très très important, il a rien de finalement très très surprenant, c'est juste un match c'est juste un match tag team assez sympa, voilà, sans plus, mais qui a bien fait son taf en lui-même. Le match, je peux pas lui reprocher de ne pas avoir fait son taf, il a bien fait son taf. En termes de story, il est assez logique, il clôt finalement un possible retour de 440 sur le devant de la scène dans la division tag H2O. Donc en soi, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et oui, du coup, victoire logique hein, de Chris Bradley et Christian Ross dans cette défense qui était au final assez sympa. Donc pour ma part, un 3 étoiles. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc au pré-main event. Du coup, non, pas au pré-main event, au 7ème match du show. Du coup, il y a 9 matchs, donc il restera encore 2 matchs après celui-là. On va passer du coup au match de championnat H2O Hybrid, donc qui était un 4-way match dans lequel Kennedy Copeland défendait son titre contre Austin Luke, Billy Starks et Marcus Matters. C'était la deuxième défense du titre, hein, du coup de Kennedy Copeland. Alors à la base, Copeland était censé défendre son titre contre Charlie Evans, donc catcheuse australienne qui fait une tournée aux US en ce moment, qui a notamment eu un très bon match avec Masha Slamovich, dont je parlerai très prochainement sur la chaîne, qui était chez Beyond Wrestling, donc à Uncharted Territory. Mais du coup, oui, à la base c'était contre Charlie Evans. Bon, ça m'aurait plus plu hein, contre Charlie Evans, mais là on était tout de même sur un bon match. Match auquel j'ai du coup mis la note de 3,25. C'est mon deuxième match préféré du show à titre personnel, et Kennedy Copeland logiquement conserve son titre. D'ailleurs, elle gruge un peu pour conserver son titre. Enfin, c'est par flash pinfall, un peu surprise, un peu pour profiter de la domination des autres. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça assez bien fait en soi à la fin, même si Kennedy Copeland n'a pas vraiment besoin de ça, sachant qu'elle vient tout de même de remporter le Tremons Deathmatch Tournament. Donc l'avoir remporté sa victoire clean, personnellement, ça m'aurait absolument pas choqué. Après, le match en lui-même, c'est un bon four-way pour les Stripe Breed, où les quatre personnes dans le match ont quand même eu le temps de briller. J'ai vraiment bien aimé personnellement les échanges entre Austin Luke et Marcus Matters. Les deux mecs sont vachement bien entendus dans le ring, j'ai trouvé. Austin Luke, j'aime beaucoup personnellement. Je pense qu'il y a un projet derrière. De toute façon, ça me paraît assez clair, sachant que il avait notamment battu Tony Deppen hein, cette année chez H2O. Et donc bon, voilà, pour un petit nom en soi de la fête, battre Tony Deppen, je trouve ça quand même assez fort. Donc oui, il y a un projet derrière Austin Luke, ça me paraît assez clair. Et du coup, moi personnellement, j'aime bien sa perf dans ce match. Billy Starks, c'est loin d'être mauvaise également. Billy Starks, puis on rappelle qu'elle est très très jeune. Hein. Donc enfin voilà, elle gère hein, Billy Starks très clairement. Elle fait souvent, elle fait quand même pas mal de bonnes performances. Billy Starks, j'ai découvert cette année personnellement, notamment à la WrestleMania Week, et franchement depuis Billy Starks j'aime pas mal. Et du coup c'est surtout ces deux-là donc Austin Luke et Billy Starks qui ont rendu le match pas mal sympa. Après comme j'ai dit, Matters a eu des bons échanges avec Austin Luke, Kennedy Copeland a été très sympa. Je pense pas que le match l'a extrêmement mis en avant, mais elle a été très sympa à avoir catché. Donc oui, pour ma part c'est un bon petit 3,25, c'est un match qui est correct, vraiment sympa pour une petite défense comme ça du titre H2O Hybrid. Après forcément hein, que j'aurais préféré voir Kennedy Copeland contre Charlie Evans. Ça reste un peu dommage, je sais pas les raisons pour lesquelles Charlie Evans n'a pas pu participer au match malheureusement,
mais en soi ça restait donc un match assez sympa, donc remporté assez logiquement par Kennedy Copeland. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc au pré-main event du show. Le pré-main event du show qui était du coup le match pour le championnat H2O Danny Havoc Hardcore avec Atticus Cogar qui défendait son titre du coup contre Lucky 13. Alors faut savoir que c'était du coup la 5e défense de titre d'Atticus Cogar depuis qu'il avait pris le titre au show Defiversary à Jeff Cannonball du coup. Le match du coup a été remporté par Lucky 13 qui est donc devenu nouveau champion H2O Danny Havoc Hardcore, donc c'est le premier changement de titre du show. Donc ça confirme un peu la perte, enfin l'arrêt de la domination de 440 chez H2O. Il reste encore le match de RSP derrière et du coup c'est RSP qui va devoir un peu tenir la baraque pour son clan. Mais du coup Atticus Cogar perd son titre Danny Havoc Hardcore contre Lucky 13. En soi personnellement ça me dérange un peu dans le sens où Lucky 13 n'a pas vraiment été construit pour aller prendre ce titre. Après le fait que ça se fasse dans le show c'est clairement pas un hasard et au final je pense que Lucky 13 va pas avoir un règne vraiment conséquent. Mais ce qui peut être en soi dommage, sachant que bah oui comme j'ai dit Lucky 13 n'a pas vraiment été construit pour, parce que Lucky 13 c'est pas quelqu'un qui apparaît très souvent chez H2O outre mesure, mais du coup le match en lui-même était assez sympa, bien violent évidemment. On est sur un match Atticus Cogar donc on a un très bon heal déjà de base. Lucky 13 n'est pas un mauvais face. Personnellement ce qui va pas mal me déranger c'est la manière folle, et il y a notamment un kick out 1 juste avant la fin qui va pas mal me déranger, surtout que c'est sur l'headlock driver donc le finish de Cogar, dont Lucky 13 s'en sera déjà kick out à 2 un peu plus tôt dans le match. Donc personnellement ça m'a encore plus dérangé dans le sens où bah finalement tu vas un peu abuser sur le kick out. Lucky 13 du coup revient juste après son kick out 1 et remporte le match, bon de manière vraiment lambda en plus, donc ouais personnellement j'ai quand même trouvé ça pas mal dérangeant. Après le match en lui-même est très sympa, hein, et j'étais parti pour un 3.25 3.5 et finalement je peux pas monter au-dessus de 3 à cause de ça, ce qui est pour moi quand même vachement une grosse erreur de booking, parce que bah finalement on en a pas vraiment besoin. Déjà les deux mecs ont pas vraiment une grosse histoire ensemble, enfin t'as Lucky 13 qui est pas vraiment là pour sauver Shua en soi parce qu'il apparaît quasiment jamais dans la Fed, donc tu peux pas vraiment avoir cet investissement là derrière Lucky 13 en tant que babyface. Et bah voilà, à la limite ça aurait peut-être été mieux, enfin ça aurait pas été pertinent par rapport à l'histoire, bah à la limite bah faites conserver Cogar quoi si c'est pour faire ça. Mais du coup oui bah la défaite de Cogar me paraissait évidente au vu de l'histoire et au vu de ce qu'on avait en main event, mais au final oui voilà, la prise aussi de Lucky 13 a été faite de manière vraiment random et je trouve ça un peu dommage à titre personnel. Mais du coup on était quand même sur un match sympa, hein, évidemment comme j'ai dit bah c'est un match Atticus Cogar et Cogar fait pas de mauvais match vraiment, c'est donc voilà, donc ça me paraît assez logique. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Lucky 13, auquel on ne va pas encore connaître, hein, son premier challenger pour le titre Danny Havoc Hardcore. On va pouvoir désormais donc passer au main event du coup de ce show H2O Last November 2021. Le main event du show du coup c'était le match de championnat H2O Heavyweight, dans lequel Ricky Shane Page défendait du coup son titre H2O Heavyweight contre Matt Tremont. Donc on était sur la 4e défense de titre, hein, de Ricky Shane Page en tant que champion après l'avoir pris à Chuck Payne. Du coup je crois que c'était lors de Defiversary, hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup ce Ricky Shane Page contre Matt Tremont c'était la suite logique, la fin logique, hein, de toute la feud de l'année entre 440 et H2O, qui a été probablement la meilleure feud de l'année côté Indie US et même côté US tout court, qui m'a quand même bien investi émotionnellement. Alors personnellement il y a peut-être un petit problème de build-up en soi dans la feud entre RSP et dans le match entre RSP et Tremont, c'est que bah finalement Tremont sort pas vraiment de sa retraite pour affronter RSP, dans le sens où il avait déjà affronté Onita donc fin octobre, donc finalement Tremont est plus sorti de sa retraite pour Onita que pour RSP, donc personnellement ça me dérange pas mal. J'aurais préféré voir à la limite l'inverse ou pas du tout de match contre Onita, parce que là du coup ça enlève un peu d'impact au fait que Tremont soit sorti de sa retraite pour aller affronter RSP, et personnellement ça me dérange un peu. Mais du coup oui en soi du coup par rapport au match, le match était très très bon, hein, ce RSP contre Matt Tremont, j'ai mis 3,75 à titre personnel à ce match. Après bon moi si on suit pas H2O je peux totalement comprendre qu'on aime pas le match, ça y a pas de souci. Même moi je suis pas le plus grand fan de base du style de deathmatch de Matt Tremont, et si je suivais pas H2O j'aimerais probablement pas le match autant que là, et encore je me suis trouvé assez mesuré avec ma note donc qui était de 3,75. Le match c'était vraiment un très bon Neuro Barbed Wire match, j'ai trouvé. RSP a vraiment un très bon healwork, hein, comme d'habitude. Franchement le mec a été vraiment très bon. Matt Tremont de son côté, bon c'est très facile de s'investir avec Matt Tremont. Si t'as suivi la feud c'est très 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 facile, sachant que du coup Matt
Tremont il vient là un peu pour sauver H2O des griffes de 440 et du coup de RSP qui est un peu le dernier survivant de son clan, sachant que Kogar vient de perdre son titre juste avant. Du coup t'as RSP qui de son côté joue également pour un peu pour l'honneur de son clan quelque part, dans le sens où sans lui tout son clan est un peu démantelé de la Fed. Et du coup t'as Matt Tremont qui est un peu le dernier espoir pour H2O, dans le sens où RSP a quand même bien assis sa domination finalement avec le titre heavyweight. Je veux dire, il a battu un mec comme G-Rever, il a gagné un 4-way deathmatch pour conserver son titre même récemment. Donc ça c'était lors de WrestleMania 4. Mais du coup oui, donc c'était vraiment compliqué de démanteler du coup 440. Et Matt Tremont y est arrivé du coup parce qu'il a très logiquement remporté le titre H2O Heavyweight. Alors bon, ce sera pas pour longtemps, on va en parler juste après. Mais du coup oui, très bon match, très bonne opposition face heel avec quand même pas mal de bons spots. Tremont va dominer toute la fin et il va vraiment vouloir faire payer Ricky Shane Page finalement plus que juste le battre, et vouloir le faire payer dans le sens où il y a un moment il peut le battre mais il décide d'arrêter le tomber, enfin je veux dire de relever les épaules de RSP pour pouvoir encore plus lui faire de dégâts et pour pouvoir encore plus l'humilier finalement, pour pouvoir encore plus lui montrer que finalement Tremont a gagné point et pas de discussion. Du coup il va lui refaire un finish, je crois que c'est à travers une grosse quantité de light tubes qui a du coup été amené il me semble par la championne hybrid de Kennedy Copeland. Et du coup Matt Tremont va lui faire ça et du coup RSP la va perdre complètement et Tremont va du coup lui réserver les épaules au sol pour le compte de 3. Et du coup Tremont champion H2O Heavyweight, évidemment c'est la décision la plus logique à prendre pour H2O. Après du coup ils ont pris une autre décision logique, c'est que juste après ce match Matt Tremont a décidé de rendre son titre vacant, ce qui en soi me paraît logique parce que du coup ça montre bien que le mec était là juste pour dégager RSP et refaire vivre sa fête, tu vois, et pas pour avoir un vrai règne de champion, tu vois. Et du coup finalement ça fait le titre est au plan secondaire dans la feud, ça me paraît assez logique, et du coup ça montre bien que le titre est vraiment au plan secondaire. Et personnellement c'est ce que finalement j'y avais pas pensé à ce que Matt Tremont rende vacant le titre directement après avoir remporté le match contre RSP, mais finalement en soi ça me paraît plutôt logique dans le sens où finalement Matt Tremont va pas faire grand chose avec le titre, et en soi son objectif n'était pas le titre mais juste de battre RSP et de refaire marcher sa fête dans ce qui est le bon sens selon lui, dans le droit chemin. Et du coup ça va permettre à tout le roster d'H2O de pouvoir aller vers du coup ce titre heavyweight désormais, et du coup ça va permettre vraiment de directement pouvoir push plutôt des jeunes et tout. Bon, je pense pas qu'un jeune va forcément gagner le titre H2O, je pense plutôt qu'on ira peut-être vers un Mitch Vallon, un Ron Matis, peut-être un Jeff Cannonball, enfin je veux dire pas un jeune style Austin Luke ou Dylan McKay, tu vois. Enfin ça me paraîtrait assez con à titre personnel de le faire maintenant, mais en soi oui, en tout cas vraiment un bon booking à mes yeux de la part d'H2O, de la part de Matt Tremont. Et RSP a été vraiment très très bon dans son rôle. D'ailleurs il y a eu un après-match qui a été particulièrement touchant, c'est que RSP va serrer la main de Matt Tremont, t'as Atticus Cogar qui essaye de lui empêcher de serrer la main de Tremont parce que tu vas pas serrer la main de Tremont qui vient de te battre, enfin voilà, parce que Cogar est full heal, tu vois. Et RSP il turn pas face, hein, mais tu vois, il est un peu en mode ouais, je me suis fait battre, point, tu vois. Et c'est le leader du clan, du coup, il ordonne à son clan de ramener Cogar en backstage parce que Cogar peut vraiment lui empêcher de serrer la main de Matt Tremont. Et du coup, c'est ce qui se passe à la fin, et t'as RSP qui donne la ceinture à Matt Tremont parce qu'au début, il avait repris sa ceinture en mode non, elle reste à moi et tout, mais finalement, il la donne lui-même à Matt Tremont. J'ai trouvé que c'était un beau moment, personnellement, pour terminer cette feud. Ça montre que la feud est vraiment terminée des deux côtés et que 440 va arrêter finalement d'emmerder Matt Tremont dans son territoire. Donc non, personnellement j'ai trouvé ça très très bien. Du coup 440 avait finalement besoin qu'on les recadre vraiment de manière complète pour s'arrêter. Et donc non, oui, personnellement en soi j'ai trouvé ça vachement logique. Ça ajoute encore plus au match finalement à sa symbolique, qui était déjà très très bon et très symbolique au final, parce qu'il termine du coup cette feud qui était vraiment excellente et très très bien bookée, donc entre 440 et le roster H2O. Du coup voilà, donc par rapport à donc ce main event, donc qui a vu la victoire de Matt Tremont, qui a tout de même rendu vacant le titre H2O directement. Du coup voilà, donc par rapport à ce show H2O Last November 2021, du coup le show en lui-même était pas vraiment très bon, hein, on va pas se le cacher. J'ai que 2 matchs à 3,25 ou plus, voilà, donc voilà, c'est pas hyper intéressant dans son ensemble. Après le show a quand même une énorme symbolique dans le sens où du coup, comme j'ai dit, il termine la grosse chute de l'année H2O, il termine les programmes, mais le show dans lui-même
se regarde, enfin, je veux dire, dans son ensemble, c'est pas vraiment la peine de le regarder, je veux dire, tu peux passer clairement facilement l'undercard. À la limite, regardez que les matchs de titre, pour moi, c'est ce qui vaut vraiment le coup. Et encore, si vous pouvez passer le match de titre échoué au tag team, voilà, c'est pas hyper important. En tout cas, la grosse priorité, parce que pour moi, ça reste un match à voir, c'est Rick Shane Page contre Matt Tremont, du coup, qui était un excellent main event. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette review de H2O Last November 2021. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup, elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.